those vehicles contain, beings who are, maybe like us. But anyway, there is one image there that shows black people getting off. So people with dark skin getting off. Not dark, black. Black skin. Really black. Yeah. Were they tall? Yes. Very tall? Yeah. How tall? Do you know? Well, they got up the doorway. I don't know how high that is, but Well, what? they say 7 feet would be probably a conservative estimate. Ok. Rebonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, le peuple élu de Tatanzambi, Yamazulu, créateur des cieux et de la terre, et de notre puissant roi Isaya Congo. Nous venons ici ce soir pour vous apporter encore un peu plus de vérité et des secrets. Donc nous avons vu précédemment dans les vidéos précédentes comment le peuple bantou s'est corrompu, s'est prostitué avec des dieux de leurs voisins. Et cela a amené la colère de Tatanzambi. C'est ce qu'on a vu, qu'on a lu avec vous dans le livre de Deutéronome chapitre 31, versets 16 à 17. Donc je vais rapidement le lire pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Tatanzambi dit à Massa, voici, tu vas coucher avec tes pères. Et ce peuple, c'est-à-dire le peuple élu, le peuple bantou, se lèvera et se prostituera après des dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Donc on voit que ici, Tatanzambi prophétise que le peuple bantou va l'abandonner pour se prostituer avec les dieux étrangers. Et dans les vidéos précédentes, on vous a montré comment ils se sont prostitués en priant les dieux Baal. Beaucoup de prophètes les ont rappelé ce culte du dieu Baal, et ce culte a laissé des empreintes dans leur langage qui est le Lingala et le Kikongo. On vous a prouvé dans les vidéos précédentes que aucun peuple du monde porte encore les traces des divinités phéniciennes dans leur langage. On sait que les anciens Phéniciens actuellement, les Cananéens en majorité, ont été islamisés et d'autres christianisés. Mais on voit que l'empreinte de divinité païenne demeure encore dans le langage du peuple élu, d'où la nécessité de purifier leur langage selon Sophonie chapitre 3 verset 9. On vous a déjà parlé aussi Osée, ce qu'on a lu dans le livre de Osée chapitre 2. On vous a démontré que le Tout-Puissant revient pour enlever les noms au pluriel de Baal dans le langage de son peuple, parce qu'il y avait diversité des noms de Baal, d'autres appelés Baala, d'autres Baal, d'autres Bali. Donc on vous a déjà montré cela dans les vidéos précédentes, que je vous conseille à ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos d'aller vite voir. Donc aujourd'hui on vient pour donner quelle est la solution pour que les Bantous soient rétablis, que selon la prophétie, pour qu'ils soient rétablis, qu'ils reviennent à la maison de Tatanzambi Yamazulu, pour que le Tout-Puissant ange qui est au-dessus du peuple, Makaya Congo ou Isaya Congo, revienne vite pour nous délivrer de toutes ces souffrances que nous connaissons au quotidien. Donc voilà, donc la première chose, on va aller dans le constat, on va constater quelle est la situation du peuple actuellement, pour voir quelle est la situation du peuple selon les prophéties. Selon les prophéties. Donc on va faire un constat pour voir dans ces derniers temps quelle est la situation du peuple selon les prophéties. Donc ma soeur, tu vas aller dans 4 Ezra, chapitre 3, verset 2. Je rappelle à tous ceux qui nous entendent, 4 Esdras, c'est les apocryphes que le Vatican a cachés pour ne pas trahir qui était Édom, parce que dans 4 Esdras, on explique bien qui est Édom. Hein. Qui est Édom, c'est celui qui régnera à la fin des temps. Donc l'Église catholique n'a pas voulu mettre 4 Esdras dans la Bible. Ils ont longtemps hésité.
Et dernièrement, certains catholiques ont publié cela, mais les protestants ont publié cela depuis longtemps avec les Bibles King James Bible. Et puis parce qu'il y a le nom Nzambi dedans, et ils ne voulaient pas que les Bantous soient informés que le nom Nzambi, le nom de la divinité Nzambi est dans la Bible. C'est pourquoi ils ont écarté ces livres-là. Ils ne voulaient pas que les Bantous se réveillent. Mais aujourd'hui, on va voir une prophétie du prophète Ezra qui sont dans vos Bibles. Ezra, c'est Ezala. Et il va nous donner la prophétie de la fin de temps. Donc ma soeur, tu peux lire 3 Ezra chapitre 4 Ezra plutôt chapitre 3 verset 2. 4 Esdras chapitre 3 verset 2. Car j'avais vu l'abandon de Tiani. L'abandon de Tiani. Donc il a vu l'abandon de Tiani. Abandon, c'est le nom qui vient du verbe abandonner, abandon. Donc il a vu que Tata Nzambi a abandonné son peuple. Souvenez-vous ce qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 31 verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Le peuple se prostituera avec des dieux étrangers du milieu d'entre elles. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Et au verset 17, il dit ceci: en ce jour-là, ma colère s'enflammera contre ce peuple. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Vous comprenez? Donc il a dit qu'il abandonnera son peuple et il va cacher sa face. Au verset 17, Deutéronome chapitre 31, verset 17. Et il dit que je leur cacherai ma face. Quand il cachera sa face, quelle sera la conséquence de cet abandon? L'abandon là apportera quelle conséquence? C'est-à-dire que le peuple sera dévoré. C'est-à-dire le peuple sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Non, Françoise, direction l'Afrique. Et oui, on ne pense pas au continent africain lorsque l'on évoque le tourisme sexuel, et plus précisément à propos de ces adultes qui abusent des enfants. C'est généralement l'Asie qui est pointée du doigt. Aujourd'hui, il existe de nouvelles destinations, le Cameroun par exemple, où nous avons réalisé ce reportage. Et Guylaine, nous avons été mis sur cette piste par des associations. En effet, plusieurs d'entre elles souhaitent tirer la sonnette d'alarme. Ce sont elles qui nous ont aidés à préparer ce reportage en nous emmenant dans le quartier des hôtels internationaux de la capitale, Douala. C'est là que des enfants sont exploités sexuellement par des touristes occidentaux. Retour sur ce carnet de route d'Adil Farkan et Sylvie Millet, la nouvelle escale du tourisme pédophile. Kribi, le Saint-Tropez du Cameroun. C'est ici que débute ma plongée en eau trouble au pays du soleil et de la fête. Cela fait maintenant plus de 6 mois qu'un collectif d'associations me demande de les aider à dénoncer le tourisme pédophile dans leur pays. Lui, c'est Jacques de Vaucel, hôtelier depuis 3 ans dans la station balnéaire. Je l'ai déjà rencontré à Paris. C'est lui le premier qui m'a parlé de l'ampleur du phénomène. C'est monsieur tout le monde qui a un peu d'argent. C'est monsieur tout le monde qui est chef d'entreprise ou cadre dans une entreprise française ou européenne et qui sait que ça existe au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique. C'est pas spécifique au Cameroun. Je veux dire, ça existe dans tous les pays d'Afrique qui viennent, sachant que ça existe, qui viennent passer un séjour d'une semaine dans un hôtel ici, ou à Douala, ou à Yaoundé, ou ailleurs, et qui, de toute façon, dans toute cette semaine, n'ont qu'une idée en tête, c'est assouvir leur pulsion et leur passion, qui est de la pédophilie. Pour moi, ça n'a pas d'autre nom, c'est évident. Contrairement à notre première entrevue à Paris, Jacques de Vaucel refusera d'en dire plus. Il a visiblement peur et va même me conseiller de faire très attention. Car au Cameroun, le sujet est tabou. À présent, un sujet belge âgé de 73 ans, ce jour irrégulier, en RDC s'est abusé de 2 mineurs de 11 ans et de 13 ans, des Tiamani. Reporter. J'ai reconnu, mais je demande pardon. Non, c'est pas bien du tout. Il est passé aux aveux. Preuve que l'acte qu'il a posé était intentionnel. Il s'agit d'un sujet belge. Francis Jacques Delise, âgé de 73 ans, en séjour irrégulier en RDC. Il a abusé de 2 mineurs de 11 ans et de 13 ans. Donc, c'est-à-dire l'abandon du peuple apportera des multiples afflictions. On a vu cela dans les vidéos précédentes, que les maladies d'Égypte seront leur quotidien. Et d'autres malédictions citées dans Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. Et puis on n'a pas vu d'autres malédictions telles que l'étranger qui sera au milieu au-delà du fleuve de Couche, lui il prospérera, eux ils seront toujours la queue. Donc voilà, c'est pourquoi quand vous allez dans les pays bantous, vous verrez que
les étrangers qui sont au milieu d'eux, notamment les Libanais, prospèrent dans leurs affaires, notamment les Ouest-Africains qui viennent installer leurs boutiques, qui prospèrent dans leurs affaires, et d'autres étrangers qui sont là, les Édomites, les Chinois, ils prospèrent dans leurs affaires. Par contre, eux, ils sont toujours là que, notamment les Bantous sont toujours là que, ils sont toujours dans la souffrance, et les étrangers qui sont au milieu d'eux, et ils prospèrent. Donc on a vu que tout cela atteint ce qui se passe dans le milieu des Bantous. Donc on a vu qu'ils sont livrés aux oiseaux de proie. On a vu cela dans le livre de Ésaïe chapitre 18. Donc tout cela constitue l'abandon. Le peuple a été abandonné. Donc ma soeur, tu relis encore 4 Esdras 3 chapitre 2 verset 2. Car j'avais vu l'abandon de Tsiani. Voilà, donc l'abandon de Tsiani est aussi signifié dans le livre de Jérémie chapitre 12 verset 7. Donc pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez lire cela. Et Ésaïe chapitre 2 verset 6 parle de la même chose, c'est-à-dire que le Tout-Puissant a abandonné son peuple. Il n'est plus avec son peuple. Donc nous sommes devant un peuple abandonné. Et quand on est abandonné, on devient quoi? Donc le peuple abandonné, ils sont devenus pauvres. Ils vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 9, hein, ma soeur. Et ça, Apocalypse chapitre 2 verset 9. Ah, ben, oui. Donc je connais ta pauvreté, Balobi. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 9, je connais ta tribulation, tes afflictions, ta pauvreté, bien que tu sois riche spirituellement. Et les calomnies de ceux qui se disent bantous, juifs, et ne le sont pas. Donc le peuple a été abandonné, ils vivent dans la pauvreté. Le peuple élu n'est pas dans l'abondance. Là on dit bien que dans la prophétie, le peuple a été abandonné. Et la conséquence de cette abondance, c'est quoi? Ma soeur, continue. Et la prospérité des habitants de Babylone. Voilà. Donc on a vu que cela a entraîné quoi? La prospérité des habitants de Babylone. Hein? Donc ça a apporté la prospérité des habitants de Babylone. Donc Babylone est en train de prospérer. Maintenant, on va chercher à voir qui est Babylone. Quand on parle de Babylone, on voit que c'est qui Babylone. Alors, les gens cherchent quelle est Babylone. Parce qu'ici, c'est le prophète Ezra qui a une vision. Donc, le prophète Ezra a vécu la captivité perse. Donc, on n'était plus dans la captivité babylonienne qui est déjà passée. Là, nous sommes dans la captivité perse. La captivité perse. Les Bantous ont déjà vécu la captivité babylonienne. Donc, Ezra a vécu la captivité perse. Donc, on ne parle pas de l'ancienne Babylone ici. Babylone ancienne est déjà tombée par les Perses. Les Perses l'ont déjà fait chuter. Donc, on parle de quelle Babylone ici? De quelle Babylone perd-on? De la nouvelle Babylone. Et est-ce que ma soeur, Okoye Psabiso, verset Nini, qui prouve qui est l'ancienne, qui est Babylone? Okoye Sanga verset, qui est Babylone? Psaume 137, verset 7 à 8. Voilà. Donc, bon, préparez Bible Nabino. Vous allez dans Psaume chapitre 137, verset 7 à 8. Puis Psaume 137, verset 7 à 8. Et Yambé, souviens-toi des enfants d'Édom. Des enfants de qui? D'Édom. Donc ici, on parle des enfants d'Édom. Pour ceux qui connaissent nos vidéos, on a déjà dit qui est Édom. Édom, c'est l'homme européen. C'est les Mindélés que vous voyez tous les jours. C'est les Édomites, les peuples édomites. Les peuples connus comme les Édomites, c'est les Mindélés. Ça vient du mot Ndundu, que les Bantous appelaient les Ndundu. Ah, les Ndundu, c'est les Mindélés. Donc, Édom, c'est les Mindélés. Pour ceux qui doutent, ils peuvent aller voir ces vidéos que nous mettons sur l'écran. Vous comprendrez qui est Édom. On a déjà défini cela selon l'esprit de Tatanzam. Continue. Qui, dans la journée de Salama, dans la